le 22 décembre, le Conseil de sécurité a adopté une résolution pour accélérer l'envoi d'aide humanitaire vers Gaza. Cette résolution a été adoptée à 2 exceptions près qui ont refusé de la voter. Ces 2 exceptions, ce sont les États-Unis et la Russie. Concernant les prisonniers, actuellement, Israël continue de détenir 7000 Palestiniens dans ses prisons, dont au moins 200 enfants et 62 femmes, selon les groupes de défense des droits humains. Selon les rapports, des détenus palestiniens de Gaza meurent en détention en Israël. Marwan Barghouti, pour ceux qui en ont entendu parler, qui est emprisonné à vie, il a été déplacé, et on ne sait pas où il a été déplacé. Une autre information qui est quand même importante à vous donner, la République sud-africaine a introduit une instance contre l'État d'Israël et pris la cour d'indiquer des mesures conservatoires. Bon, je vous lis une partie de ce document. Ce jour, l'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice et l'organe judiciaire principal de l'ONU une requête introductive d'instance contre l'État d'Israël au sujet de supposés manquements par cet État aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. En ce qui concerne les Palestiniens dans la bande de Gaza. Dans sa requête, l'Afrique du Sud affirme que les actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique le plus large des Palestiniens et par ce comportement. Bon. Concernant la France, Macron a déclaré l'autre jour qu'il allait envoyer de l'aide humanitaire, premièrement. Il est temps. Mais l'aide humanitaire, c'est bien gentil, mais ce qu'on veut surtout, c'est des sanctions. C'est des sanctions, c'est un cessez-le-feu. C'est une condamnation de la politique israélienne. Voilà, c'est ce qu'on attend. On a entendu ce matin une décision du ministère de l'Intérieur. La France veut bien accueillir des Palestiniens de Gaza, mais sans leurs enfants. Non, pas possible. Ce matin. Depuis le début de l'offensive israélienne, des familles ayant des liens avec la France et vivant dans la bande de Gaza demandent leur évacuation du Quai d'Orsay, au Quai d'Orsay. Certaines l'obtiennent, mais doivent abandonner une partie de leur famille. Question qui est posée. Une mère ou un père peuvent-ils accepter d'être évacués en laissant certains de leurs enfants seuls à Gaza? La situation est difficilement concevable. Pourtant, c'est bien à ce cruel dispositif que le ministère des Affaires étrangères a confronté plusieurs Palestiniens. Je vais vous lire une petite déclaration, c'est pas très long, de Francesca Albanese. Francesca Albanese, c'est la responsable de l'ONU. Pour les réfugiés, mais pas seulement. La rapporteuse des Nations Unies pour les droits de l'homme dans les territoires palestiniens, Francesca Albanese, a déclaré ce qu'Israël fait aux Palestiniens, en particulier à Gaza, est la brutalité de ce siècle. Et elle estime que le silence occidental, ça c'est important, elle estime que le silence occidental se transforme en complicité. Albanese a déclaré « Un millier d'enfants ont été amputés de membres sans anesthésie et Israël n'autorise pas l'entrée des anesthésiques à Gaza ni de nombreuses fournitures. » Elle a ajouté « Israël a tué plus de 20 000 Palestiniens, ce matin c'était 21 500, à Gaza, sous prétexte d'éliminer le Hamas, elle demande pourquoi la vie des Palestiniens n'a-t-elle pas d'importance. Elle a également souligné que le silence occidental
sur ce à quoi les Palestiniens sont exposés se transforme en complicité. Voilà, c'est quelques informations, j'en ai d'autres, mais bon. Moi, je pense qu'on ne peut pas supporter ce que fait notre gouvernement en ce moment, c'est-à-dire faire semblant d'assister les Palestiniens, alors que depuis des mois, il les laisse sous les bombes. Il ne se prononce pas clairement pour le cessez-le-feu immédiat. C'est ce qu'on dit depuis longtemps. Depuis le début, ici, nous manifestons avec ce mot d'ordre, cessez-le-feu immédiat. Les enfants de Palestine, les enfants de Gaza, c'est l'humanité qu'on assassine. Et on peut défiler avec ces slogans tellement importants. Toutes ces informations, les gens de l'Orient partout doivent nous soutenir, continuer à se battre avec nous. Juste un mot quand même important. On se souvient que dès que la Russie a attaqué l'Ukraine, il y a eu un train de sanctions contre la Russie. Il y en a eu un second, et un troisième, et un quatrième. Et à quand des sanctions internationales contre Israël?